Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est encore le pasteur Jean-Paul Valois et nous sommes dans notre série Jésus-Christ dans toutes les Écritures où nous nous efforçons de démontrer que le Seigneur Jésus est présent même dans l'Ancien Testament et où le Nouveau Testament fait écho à tout ce qui est dit dans le Testament qui est le premier, l'Ancienne Alliance. Alors pour cela, aujourd'hui, nous verrons donc comment Jésus est présent dans l'histoire du déluge avec Noé. Et nous allons donc au chapitre 6 de Genèse. Je lis pour nous. Genèse 6, versets 11 à 18. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu vit la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Et donc voici ce que Dieu dit à Noé. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras des chambres dans l'arche, tu enduiras l'arche de poix intérieur et extérieur. Voici comment tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une fenêtre pour l'arche et tu la termineras à une coudée au-dessus. Et la porte de l'arche, tu la placeras sur le côté et tu feras la porte de l'arche avec un étage inférieur, un second et un troisième. Et donc là, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir trois éléments importants qui sont l'arche, la porte qui était justement sur cette arche, et puis l'élément de la colère de Dieu, parce que Dieu était vraiment en colère contre cette humanité corrompue. Alors, pour cela, donc, nous commençons par la colère de Dieu, et nous voyons dans Jean 3, 36, qui dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 1 Thessaloniciens 5, 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et donc, bien-aimés, nous voyons que Dieu peut se mettre en colère. Nous pouvons décevoir Dieu. Le péché attriste Dieu. Le péché met Dieu en colère, mais Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Et donc, comme du temps de Noé, où Dieu appelait les gens à se repentir, aujourd'hui, il appelle à la repentance, mais au travers de son Fils, nous avons le salut, nous avons la possibilité de sauver la colère de Dieu. Alors, le deuxième élément dont nous parlons, c'est celui de l'arche. Et c'était quoi l'arche? C'est cette bâtisse, ce bateau que le Seigneur avait demandé de construire pour que Noé puisse y entrer avec sa famille pour éviter sa colère exprimée au travers du déluge et donc de l'eau qui allait engloutir toute l'humanité. Alors, l'arche est donc un refuge contre la colère de Dieu, mais aujourd'hui, c'est en Christ que nous avons notre refuge parce que c'est de là que nous pouvons être protégés contre la colère du Dieu vivant. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste bâtir cette arche, il faut bâtir ce refuge. Et la façon de le bâtir, eh bien, c'est bâtir sa relation avec Jésus-Christ. Alors, l'autre élément, donc, c'est celui de la porte, la porte par laquelle devaient entrer tous les animaux qui devaient être sauvés. Eh bien, il y avait des animaux de toutes sortes. Et cela, quelle que soit la taille des animaux, l'éléphant, autant que la souris, autant que n'importe lequel des animaux devait entrer et passer par une même porte. Imaginez-vous, bien-aimés, l'éléphant qui passe par la même porte que la souris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelle que soit la taille que nous avons, quel que soit notre âge, notre position sociale, quel que soit, disons même, ce que nous pensons être, la façon dont nous sommes enflés d'orgueil, quelle que soit la façon, peut-être les gens nous regardent comme la souris, quelque chose de petit, de négligeable, eh bien, bien-aimés, nous passons tous par la même porte. Et cette porte qui nous sauve de la colère de Dieu, c'est Jésus. Et voici comment le Nouveau Testament y répond de nouveau. Donc dans Matthieu 7, 13, 14, la Bible dit ceci, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par elle, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Voilà, donc Jésus est en train de parler de cette porte. Mais qui est cette porte? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Eh bien, c'est Jésus de nouveau qui dit ceci dans Jean 19. « Je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Voilà donc l'histoire de l'arche et l'histoire de Jésus-Christ. Donc cette arche où nous pouvons trouver refuge, c'est bien Jésus-Christ. Et cette porte par laquelle nous passons justement aussi, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est la porte du salut que Dieu nous a réservée. Eh bien, quel que soit notre péché, quelle que soit la façon dont les gens nous regardent, quel que soit notre caractère, même s'il est de type animal, quelle que soit la méchanceté que nous avons, quel que soit le péché que nous avons commis, eh bien, il y a une porte du salut que Dieu nous ouvre, c'est en Jésus-Christ. Il demande qu'on puisse juste passer par cette porte, accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Eh bien, nous prions que le Seigneur vienne dans nos vies. Seigneur, merci, merci de permettre que nous puissions entrer en relation avec toi, Jésus. Merci de nous sauver de la colère du Dieu vivant. Nous avons péché, nous le reconnaissons, mais nous savons que, Seigneur, par toi, le salut, nous pouvons le trouver. Merci, Jésus. Amen. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo de notre série « Jésus-Christ dans toutes les Écritures ». Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Jean-Paul-Valois. À très bientôt.